Il est très difficile de faire du digital learning sans avoir recours à ce qu'on appelle LMS, notamment les Learning Management Systems. En fait, ce sont des plateformes, et il y en a plusieurs, sur lesquelles vous allez héberger vos différents contenus et sur lesquels vous allez créer des environnements numériques de travail, des environnements numériques d'apprentissage pour vos étudiants et pour vos formateurs. Donc, il est très important, le choix du LMS reste un élément très important dans la mise en place de votre parcours digital. Je prends sur moi de faire cette vidéo aujourd'hui à la suite d'une discussion houleuse que j'ai eue avec un client sur le choix de son LMS. Voilà. Je suis Astrid de la Han Academy et mon combat, ma passion, c'est de vous apporter des éléments nécessaires pour vous permettre de vous transformer de façon durable et de passer aisément de la formation présentielle pour le digital learning. Au cas contraire, sachez-le, si vous ne faites pas cette transformation-là, vous disparaîtrez. C'est quoi un LMS? Un LMS, c'est ce qu'on appelle un Digital Learning Management System. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui va accueillir, la plateforme qui va abriter les différents contenus que vous avez choisi de mettre en ligne pour votre formation e-learning, pour votre formation online. Et cette plateforme-là doit être assez percutante, assez solide pour porter les différents environnements numériques de travail que vous avez l'intention de créer pour chaque étudiant et pour chaque formateur. Alors, évitez ce que nous avons l'habitude de voir dans notre environnement, évitez de rechercher le moins cher. J'en parle parce que, voilà, cette semaine, j'ai eu une discussion très houleuse avec un client pour qui nous sommes en train de mettre en place un système de formation en ligne. Alors, il était question pour lui de choisir sur quelle plateforme il allait loger sa formation. Il est d'abord parti sur une plateforme personnelle qu'on devait construire au sein de son entreprise avec ses employés. Quand le devis de cette plateforme est arrivé, il a trouvé que non, c'est trop coûteux. C'est trop coûteux. On a dit, OK, c'est pas grave. Si c'est trop coûteux, il y a des environnements, il y a des plateformes qui ont déjà été conçues, fabriquées, pour lesquelles on doit seulement paramétrer et personnaliser. Il a dit, OK, présentez-moi, je suis intéressé. On lui a présenté. Quand il a regardé la plateforme, il dit, ah bon, je dois payer un abonnement chaque année? Non. Ça, c'est une charge pour moi. Je n'en veux pas. Et la question est revenue. Au final, qu'est-ce que tu préfères? Et il était incapable d'apporter une réponse cohérente et logique. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il regardait plus le prix qu'il devait payer pour mettre en place sa plateforme. Il regardait plus cela, qu'il ne regardait les bienfaits, qu'il ne regardait derrière l'investissement qu'il allait faire, la rentabilité que cela pouvait lui apporter. Faites attention avec le principe du digital learning. L'outil que vous choisissez, l'outil sur lequel va se reposer votre formation en ligne doit être un outil crédible, un hébergement crédible pour lequel vous n'allez pas dire un matin qu'on vous a hacké, qu'on a volé vos formations ou alors qu'on a simplement fait disparaître vos formations en ligne. Parce que oui, quand on est déjà en ligne, on est obligé de prendre en compte le principe de la cybersécurité, le principe des cyberattaques. Donc oui, j'en parle aujourd'hui pour attirer votre attention sur ce principe fondamental, celui du choix de votre plateforme de formation. Le plus indiqué, c'est d'avoir une plateforme de formation personnalisée. C'est d'avoir une plateforme de formation qui vous appartient. C'est d'avoir une plateforme de formation dont votre équipe informatique maîtrise les tenants et les aboutissants. C'est le plus indiqué. Ça va vous coûter plus cher, ça va être un peu plus difficile de mettre en place, mais à la fin,
vous aurez quelque chose qui vous appartient et que vous pouvez conserver et manipuler suivant vos désirs. Vous pouvez démarrer avec une plateforme qui prend en compte 10 étudiants en sachant que vous pouvez progresser aisément vers 50 étudiants, 100 étudiants. Par contre, si vous choisissez une plateforme qui existe déjà et que vous allez par exemple sur 50, sur 10 étudiants, il vous sera difficile de passer aisément à 50 étudiants. En ce moment-là, on vous dira, au lieu de prendre pour une plateforme déjà conçue, choisissez un abonnement pour 100 étudiants, même si vous avez seulement 10 étudiants, parce que quand vous allez progresser et passer à 50 étudiants, votre plateforme sera toujours à même de supporter les différents environnements de travail que vous allez mettre en place pour ces 50 étudiants-là. Donc, il y a toutes ces informations-là que vous devez prendre en considération afin de prendre cette décision stratégique de la plateforme de formation digitale, de votre plateforme de formation digital learning. Il y a ces différentes informations-là. Comment est-ce que vous voulez la concevoir? Comment est-ce que vous concevez votre progression en tant que centre de formation qui propose du digital learning? Est-ce que vous pensez que vous allez rester toujours avec 10 étudiants, 20 étudiants, ou alors vous pensez que dans 1 an, 2 ans, vous allez passer de 10 à 50, 100, 200 étudiants? C'est des éléments que vous devez prendre en compte afin de mieux choisir votre hébergement, afin de choisir votre plateforme de formation. Alors dites-moi, pour vous qui me suivez, quelles sont les plateformes LMS sur lesquelles vous avez déjà travaillé? Que savez-vous des plateformes LMS? Partagez ces informations-là avec moi et qu'ensemble nous puissions avoir une discussion autour de comment nous pouvons avoir des plateformes de formation qui hébergent et qui protègent au mieux nos contenus de formation. Toujours est-il que vous n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner massivement sur cette plateforme qui fait la promotion de l'éducation numérique en Afrique francophone, tout en mettant en exergue les réalités, les outils qui vont nous permettre d'émerger avec l'éducation numérique.